Donc, aujourd'hui, on va apprendre à parler d'une école, l'école des compagnons, les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam. À savoir que l'imam al-Hussein alayhi salam, il avait des compagnons qui étaient spéciaux et qu'il n'y avait pas dans le monde entier, depuis la création jusqu'au jour du jugement, des compagnons comme eux. Car lui, il dit, j'ai pas vu de compagnons véridiques comme mes compagnons, ni des Ahlul Bayt, des gens de ma famille qui sont abrar, ça veut dire qui rendent service et qui sont attachés à moi comme ma famille. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alors, c'est quand il les a regardés et il a vu qu'il y avait parmi eux le vieux, il y a parmi eux le jeune, il y a parmi eux le serviteur, il y a parmi eux le noir, il y a parmi eux le blond. Et d'après certains récits que nous, on a de Ahlul Bayt, c'est que les imams sont attachés à leurs compagnons et ils tiennent à eux, et lorsqu'il leur arrive du mal, eux, ils sont tristes pour eux. Donc, pour ça, nous, on dit, la nuit du 10e, l'imam al-Hussein, alayhi salam, il a posé des règles à ses compagnons pour qu'ils partent et qu'ils ne soient pas à côté de lui, pour qu'ils soient sauvés en leur disant, celui qui a une dette qui peut partir, celui qui a... Il les a donné plusieurs règles. Et eux, ils ne l'ont pas laissé. Et quand il y a eu le jour de Ashura, à ce moment-là, c'était fini. Mais moi, je vais raconter deux histoires. Et Inch'Allah, on va commencer par Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, on va parler de deux histoires. La première histoire, c'est d'une personne qui était le compagnon de l'imam Hussein alayhi salam. L'imam Hussein, quand il est arrivé à un endroit, il a dit, j'aimerais bien que tu sois parmi nous et que tu m'aides. Il a dit, je suis avec toi, ya Aba Abdullah. Tant qu'il y a quelqu'un avec toi, lorsqu'il n'y a plus personne avec toi, moi je te laisse. Alors l'imam Hussein, il a dit, tu as ma parole. Quand il est arrivé, la bataille a commencé, la guerre elle a commencé, l'imam Hussein alayhi salam, il est resté tout seul, lui il est arrivé vers l'imam Hussein, il a fait, oh Aba Abdullah, je suis à ma promesse. Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? Il a dit oui. Il a dit alors, jusqu'à là, toi tu restes et moi je dois partir. L'imam Hussein lui a dit, mais c'est pas le moment de partir. Tu veux partir comment? Il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de... Il a dit ça, c'est mon problème. Toi, libère-moi seulement et moi je partirai. Il l'a libéré. Cette personne avait caché un cheval quelque part, il l'a pris et puis il s'est enfui vers le prophète. Donc ça c'est l'histoire de quelqu'un. Une autre histoire, c'est quelqu'un qui a été al-Basra. Il a entendu que l'imam Hussein est sorti, il a essayé de sortir pour rejoindre l'imam Hussein, il n'a pas réussi plusieurs fois. Aller revenir, il est arrivé au dernier jour que l'imam Hussein est à Karbala. Lorsqu'il est arrivé à Karbala, il a vu que l'imam Hussein était décédé et qu'il n'y avait plus personne. Alors il a dit, oh Abu Abdullah, je t'aiderai vivant, je t'aiderai décédé comme vivant. Moi ça ne me regarde pas que tu sois vivant ou pas, tu es mon imam, que tu sois vivant ou pas. Sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Donc, la première leçon qu'on apprend aujourd'hui de ça, c'est que les compagnons, c'est quelque chose de très important. D'avoir un compagnon qui nous aide dans cette vie, un compagnon pas forcément qui a le même âge que nous, pas forcément qui a la même langue que nous, pas forcément qui a le même pays que nous, mais le plus important, c'est qu'il a les mêmes pratiques, les mêmes idéologies que nous les portons. Cet ami, ce compagnon, c'est quand nous on le voit, on voit tous nos rêves en lui. Et quand lui il nous regarde, il voit tous ses rêves en lui. Ce compagnon que quand la vie se serre sur nous, on se tourne vers lui pour lui raconter tout ce qui nous arrive. Ce compagnon, quand il est là, c'est parce qu'on a besoin de lui. Et lui, il sait quand on a besoin de lui. Et il vient à notre secours sans qu'on l'appelle. Ce compagnon que lorsqu'on est absent, il demande après nous. Et lorsqu'on est présent, il vient s'approcher de nous. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est loin. On est très très loin. Et on a besoin de ce compagnon. On a besoin d'un compagnon. L'imam Ali alayhi salam, il dit que les âmes, avant la création, se voient comme les chevaux. Et se chevauchent comme les chevaux se chevauchent. Et au moment où ils sont dans cette terre, chacun reconnaît l'âme.
il faut le choisir et on a besoin de lui. Cette personne-là, notre ami, il doit nous aider pour arriver dans l'autre monde. Il doit nous aider pour augmenter. Cet ami, c'est quelqu'un qui est là quand nous on a besoin. L'imam Ali alayhi salam, ce qui est rapporté de l'imam Ali alayhi salam, que si tu as 1000 amis, c'est pas mal d'avoir encore 1000. Et des choses de plus importantes, c'est que lorsque quelqu'un décède, on dit quand il y a 40 mu'mins qui sont derrière lui, Allah le pardonne. Et quand ils disent on ne sait pas de lui que du bien, Allah il lui pardonne et il leur croit. 40 mu'mins. Donc ça peut être des amis. Quand on sait que l'imam Hussein alayhi salam, il regarde ses compagnons et voit ses compagnons qui sont décédés, il descend pour chacun de ses compagnons lui-même et il les voit, il sait qu'ils sont en train de souffrir. Et aujourd'hui, nous, on regarde, nous sommes là, Ya Mawlaya, Ya Sahib al-Asr wa Zaman, nous espérons être tes compagnons, nous espérons être parmi tes soldats. Regarde-nous, regarde ce qui nous est arrivé, regarde tout le mal que nous avons subi. Nous sommes quand même des êtres humains. Si nous ne sommes pas parmi tes compagnons, mets-nous dans les rangs de tes esclaves et regarde-nous avec un œil. On a perdu beaucoup. Il y a eu beaucoup de séparations parmi nous. Il y a eu beaucoup de décès. On a perdu des gens qui étaient très importants et des gens qui étaient trop chers. Donc, une des règles, donc, quand tu peux avoir un compagnon, un ami, c'est que l'ami, il doit être dans la même catégorie, dans le même sexe. Il ne peut pas être dans le sexe opposé. Quand on parle d'un ami, dans toutes les religions, dans tout ça, ça ne regarde pas. Dans la religion islamique, tous les savants, tous les maradiens, la règle coranique, que tu ne peux pas avoir un ami autre qu'un ami homme. Un homme ou femme, à femme, tu ne peux pas être dans l'opposé, c'est haram. Celui qui me dit oui, mais dans le Coran, il dit que les musulmans, c'est des frères et sœurs, ça. Ta sœur et ton frère, c'est celui qui est le fils de ton père et de ta mère, ou de ton père ou de ta mère, pas d'autre. Des amitiés entre femmes et hommes, ça n'existe pas. Ça, c'est la règle islamique, ça, c'est la loi islamique. Les règles qu'il faut qui te guident vers Allah, pas qui te, quand tu viens vers lui, tu es mauvais et tu ne te sens pas bien, il te donne une cigarette. Non, il te donne une solution ou il t'aide, il te soutient. Ça, c'est aussi la deuxième chose. Troisième chose, c'est pas quelqu'un qui essaye d'avoir que pour lui et en échange il ne te donne rien. Qui prend de toi, il te prend de l'énergie, il te prend de l'argent, il te prend de tout et en échange, toi, il ne te donne rien du tout. Ça c'est quelqu'un de mieux pour l'éviter et aussi d'éviter les personnes qui sont négatives, que tout le temps ils sont dans la position négative. Donc aujourd'hui, parmi les vocabulaires utilisés, c'est que Allah est mon ami. Alors je ne sais pas d'où il vient ce terme, l'amitié entre moi et Allah. Parce que quand on regarde les prophètes, Ulil Azm, Adam est le choisi d'élu de Allah, Nuh est le prophète de Allah, Ibrahim est le compagnon, enfin pas l'ami, mais celui qui est proche de Allah, et Moussa, Kalim Allah, celui qui parle avec Allah, Isa, l'âme d'Allah, et Muhammadun Habibullah, l'amoureux de Allah. Donc je ne vois pas où est le mot amitié. Mais on va dire que c'est pas grave. C'est un terme qu'on peut l'utiliser et on va le faire passer. Mais celui qui est un ami qui est proche, n'est-ce pas qu'il doit obéir à lui quand il lui demande de venir vers lui? Lorsqu'il t'appelle pendant la prière et que toi tu ne réponds pas. Lorsqu'il t'appelle pendant le jeûne, le mois de Ramadan, et toi tu ne réponds pas, et tu t'éloignes de lui. Lorsqu'il te demande d'être véridique, lorsqu'il te demande d'être juste, lorsqu'il te demande de ne pas regarder n'importe où, tout ça, c'est pour un ami, et que toi tu dis Allah est mon ami, et que toi, wa alaykoum salam, et que toi, tu ne respectes pas ce ami. À ce moment-là, la question, j'espère pas que c'est pas parmi vous, mais celui-là, il trahit son ami. C'est une trahison à ton ami quand tu l'obéis pas l'heure de la prière, quand tu l'obéis pas l'heure de... Donc, une chose qui est très très importante, c'est que s'il y a quelqu'un de très important aujourd'hui qui rentre ici, ça n'a rien à voir avec le discours, mais j'ai trouvé que c'est très important parce que je vois que ça se répète. C'est que s'il y a quelqu'un de très important, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a du pouvoir, qui rentre ici et qui vous parle,
ou que vous voyez deux qui se disputent, là il y a toutes les attentions qui se tirent vers le micro et pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va dire. Et le silence, je suis sûr, il serait à 100%. Le discours, c'est pas très important, je vous le dis déjà. Si vous voulez parler, ça, c'est à vous de voir. Moi, ma récompense, on m'a donné ce qu'il me donne, le centre me donne ce qu'il me donne, le reste. Le naïf, c'est pas grave. Le naïf, c'est pas grave. Vous voulez écouter, toi, Souna Zahra, c'est vous qui le décidez. Radoud, quand il fait, c'est pas grave. Walakin, si Allah il vous parle dans le Coran, c'est Allah qui s'adresse à vous, et c'est Allah qui parle à vous, et vous êtes en train de discuter et vous rigolez entre vous. Celui que quand il parle, il a dit un seul mot, Moïse il a demandé à Allah, je veux te voir. Allah a dit un seul mot, la montagne elle a explosé, Moussa s'est évanoui. Donc, lorsque au moins le Coran est prononcé, essayez d'entendre, essayez d'écouter ce que Allah il a à vous dire. Car il y a le message de miséricorde, il y a un message de punition, et tout ça est dans la parole de Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد